Édition spéciale sur les affrontements ces derniers jours entre forces de l'ordre et étudiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un étudiant du nom de Bassirou Faye a été tué. En raison de l'accélération de la tension qui sévit dans ce temple du savoir, le président de la République Macky Sall a écourté ses vacances à l'étranger. À sa descente d'avion, Macky Sall a appelé au calme et à la sérénité. Il faut donc dire que les affrontements ont été particulièrement violents. 72 heures de guérilla urbaine qui ont mis l'université Cheikh Anta Diop et ses alentours à feu et à sang. À l'origine de ces affrontements, le non-paiement des bourses, l'université Cheikh Anta Diop peut-elle se relever de cette crise qui la gangrène? Décryptage dans un instant avec l'administrateur d'Adio News. Il a suivi les événements depuis ses premières heures. Mais avant, retour sur cette semaine dramatique avec Babacar Diédhiou, Hadili Kasek et Touneuf Mendy qui nous racontent ce qui s'est réellement passé. Qui pensait que le mouvement d'humeur des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop allait s'estomper en ce début de semaine? Et non, il est revenu à son meilleur la nuit dernière. Une nuit chaude hier à l'UCAD, les étudiants se sont vite vus encerclés par les forces de l'ordre alors qu'ils attendaient la réalisation concrète de l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary-Teuw Niane, avait annoncé que les étudiants allaient récupérer leur bourse dès ce mardi 12 août. À la grande surprise des étudiants, le mercredi 13 août aux environs de 17h, il voit arriver les fourgonnettes de la police et la tension est montée en crescendo. Comme d'habitude, la présence de forces de l'ordre est toujours perçue comme une provocation par les étudiants. 20h30, l'Intifada commence. Les gaz lacrymogènes croisent les pierres des étudiants. Forces de l'ordre et étudiants se sont installés toute la nuit de ce mercredi aujourd'hui dans une véritable guérilla. Bon, actuellement, la situation elle est vraiment déplorable. Comme vous êtes en train de le voir, tous les couloirs sont quasi désertiques. Parce que tout simplement, à un moment donné, on a vu que les gémis arrivaient vers les 22h et quelques. Ils ont commencé à provoquer les étudiants et puis bon, ils ont commencé à lancer des grenades lacrymogènes. Tout simplement pour encore faire une répression, pour dire que les étudiants ne sont pas animés de bonne foi. Parce que le ministre, tout simplement, ses engagements qu'il a pris, il ne peut pas les respecter. Il a donné une date pour le paiement des bourses. Et jusqu'à présent, les étudiants ne parviennent pas à percevoir leurs bourses. Ça, c'est une situation écœurante. Ces étudiants, au bout du désespoir, de la galère, n'ont pas voulu se laisser faire. Ces derniers qui réclament le paiement de leurs bourses se sont confrontés aux forces de l'ordre. Cela va sans dire, les choses ont vite dégénéré. Ainsi, de violents affrontements ponctués par des jets de pierre et des grenades lacrymogènes ont bercé toute la nuit le campus social. Le feu partout, des évanouissements, des étouffements, des éternuements, des échanges de propos injurieux, une tristesse inexplicable. Même les plus modérés, notamment les filles, parviennent pas à expliquer cette situation. indi seen police te 2 heures nañ na suñu police yu bari étudiants yi dañuy forom ñu am suñu jamm ak suñu salam ñu nekk ci sonal ñu bay bëgg di ñu sandi lu ne te ñu xana bu ñu joxatu xaaliss sax may ñu jamm ak salam ñu mëna ñoo suñu xaaliss ñoo ko mom waaw fay ñu suñu bourse on est dans de très mauvaises conditions xol leen suñu chambre bi ni mu ndawé on est surpeuplé fay ñu suñu bourse bëgg ñé bolé ay tour. Un soulèvement spontané qui était d'abord sous-estimé, mais prendra rapidement de l'ampleur. L'Intifada a brisé le statu quo qui avait régné ces quelques jours, au prix toutefois de nombreuses victimes. Ce matin encore, la tension n'est pas retombée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour ne rien arranger, une nouvelle dramatique est venue mettre le feu aux poudres. Donc jusqu'à présent, c'est une information qu'on nous a donnée tout de suite et que bon, on l'a eu par appel téléphonique. Donc on ne sait pas encore parce que nous ne sommes pas rendus sur les lieux, mais on nous a confirmé que même l'étudiant est décédé. Donc je pense que c'est ce qui est actuellement à la faculté des droits. Un étudiant du nom de Bassirou Faye a été tué ce jeudi. Selon ses camarades, il aurait reçu une balle dans la tête suite aux affrontements qui ont éclaté en marge d'une manifestation violemment réprimée par la police. C'est dans la soirée du mercredi que tout a dégénéré.
Plusieurs blessés ont été répertoriés dans le rang des étudiants. Les échanges de tirs de grenades lacrymogènes et de jets de projectiles ont encore rythmé la journée du jeudi. Le retard des paiements des bourses d'études est au cœur de la colère de ces étudiants. Mais leur mal semble beaucoup plus profond. Certains sont restés depuis octobre sans percevoir leur bourse, un simple retard dû à l'audit des bourses afin d'assainir la liste des bénéficiaires, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les autorités avaient tenté de calmer des esprits en promettant de mieux équiper les étudiants. Le fameux slogan « Un étudiant, un ordinateur » transformé en « Un étudiant, un policier ». Ce jeudi noir a occasionné beaucoup de dégâts, aussi bien matériels que physiques chez les étudiants. Des chambres d'étudiants complètement mises à sac, ordinateurs, postes de radio et de télévision fracassés. Le campus social de l'université Cheikh Anta Diop avait des allures de champ de bataille ce vendredi. Terrorisés, certains étudiants ont quitté les lieux en courant, d'autres, les moins chanceux qui étaient bloqués dans leur chambre, pris de panique, ils ont sauté par les fenêtres du 2e, voire même du 3e étage, sous la menace des policiers. C'est le policier même qui demande de sauter de force de gré. Ils touchent dans la chambre, ils vous tabassent, ils vous massacrent, ils vous font comme un aliment. Ensuite, ils t'imposent à sauter. Si tu ne sais pas, ils vont tuer. Ensuite, ce sont des, je ne sais pas si je me dis que ce sont des animaux, ou bien je ne sais pas. Je ne trouve même pas un nom pour les qualifier. Les étudiants sont catégoriques. Les responsables, ce sont clairement le ministre de l'Intérieur et surtout celui de l'enseignement supérieur, Marito Niane. Ces forces de l'ordre sont le bras armé de l'État du Sénégal. Donc M. Marito Niane est en train d'user de la violence pour amener les étudiants à surseoir à cette grève. Et nous avons toujours dit que nous allons continuer la grève tant que nos problèmes ne sont pas pris en charge. Et donc il a utilisé la violence et vous le voyez, il y a eu des blessés à n'en plus finir, il y a même eu mort d'hommes. À l'approche des examens de fin d'année, c'est tout simplement toute l'année universitaire qui est compromise à l'université Cheikh Anta Diop. Je vais dire à tous les camarades de ne plus regagner les amphis tant que l'ensemble des problèmes au niveau de l'enseignement supérieur ne sont pas pris en charge. Ces dégâts matériels doivent être payés. L'État du Sénégal devra rembourser tous les dégâts matériels qui ont été saccagés par les forces de l'ordre. Donc nous demandons au ministre aussi de démissionner parce que c'est la seule chose qui va aujourd'hui. Il est devenu le problème au niveau de l'enseignement supérieur. Et tant que sa démission n'est pas effective, nous ne pourrons pas regagner les amphis. Le temple du savoir qui était l'université Cheikh Anta Diop est devenu aujourd'hui, à en croire les étudiants, un camp retranché de ruines et de violence. Et pour éviter une colocation potentiellement mortelle avec les forces du GMI qui peuvent pénétrer dans leur chambre à tout moment, les étudiants désertent un par un leur logement universitaire. Et pour cause, ils ne se sentent plus chez eux. Bonjour, Monsieur Diédhiou. Bonjour, Sophie. Vous avez suivi les affrontements à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quels sont les faits qui vous ont marqué dans ces affrontements? Merci, Sophie, en tout cas de me donner cette chance de pouvoir dire ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est dramatique, c'est triste. J'ai vécu des choses qui sont quand même très tristes. Notamment, je vais citer 3 faits qui m'ont réellement marqué en essayant de suivre ces événements. La première des choses, c'est la nuit du mercredi où il n'y avait personne. J'étais presque le seul journaliste qui était sur le terrain. Ces filles qui déclaraient, qui disaient on ne nous donne pas notre bourse, en plus de ça, une brutalité. Ça a été quelque chose qui m'a tellement touché, avec des yeux imbibés de larmes de ces filles-là qui montraient leur courage. Ça m'a touché. ñoom dañoo waxoon ne tey jii bu ñu xëyee dañuy fay suñu rappel yi ñu xëy fayuñu ko pare indi seen i policier te 2 heures nañ ne suñu policier yu bëri étudiants yi nekk fii ñuy am suñu jaam ak suñu salaam ñu nekk fii sonal ñu bay bëgg a di dañu sànni lu ne te ñoom xanaa bu ñu joxatul xaalis sax may ñu jaam ak salaam ñu mën a ñoo moom suñu xaalis ñoo ko moom waaw fayuñu suñuy bourse on est dans de très mauvaises conditions xool leen suñu chambre bi ni mu ndawee on est surpeuplé. Le troisième fait, c'est quoi? C'est quand j'ai tendu mon micro
à ce copain de Bassirou Faye et qui me dit j'ai pas reconnu mon âme, je l'ai pas reconnu dans ce bain de sang là avec ça c'est triste. Il a été touché sur la tête. Moi je ne le reconnais même pas parce que la tête est remplie de sang. Je ne le reconnais même pas. Il y a un membre de Croix-Rouge qui habite à Diourbel. C'est lui même qui m'a dit que c'est Bachir. Parce que je ne le reconnaissais pas. Il y a eu beaucoup de sang. Et troisième chose, c'est le lendemain quand je me suis rendu à l'université et que j'ai vu les dégâts matériels. C'était horrible. Fait exprès, casser les ordinateurs des étudiants, déchirer ou disperser les copies, les cours des étudiants, ça je ne pouvais pas accepter ça. Je pouvais comprendre tout, mais pas quand même détruire les documents ou les instruments qu'avait besoin un étudiant pour acquérir de la connaissance. Ça, c'est des faits qui m'ont marqué et c'est vraiment triste. Oui, c'est triste, monsieur Diédhiou. Mais selon vous, quelles sont les causes de cette situation? Les causes, on les connaît plus ou moins, les causes, mais personne n'a envie, on agit toujours sur les conséquences. Alors les causes, on les connaît. C'est ce nombre pléthorique qu'il y a à l'université. C'est ces gens confinés à la violence limite. Cette violence limite est voulue par l'administration, est voulue par l'État, qui concentre plus de 65 000 étudiants dans un endroit qui était censé accueillir que 5 000 étudiants. Voilà les causes aujourd'hui et aussi le retard des bourses. Comment se fait-il on retarde des bourses des étudiants? C'est pas possible de retarder. Et j'ai eu à parler avec des personnes dans la population qui ne savaient pas que les étudiants percevaient que 36 000 francs. Comment, pour une maigre somme de 36 000 francs, on peut retarder ça jusqu'à pousser à l'excès ces étudiants-là. Donc c'est ça la cause. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment où nos politiques n'ont pas réussi à avoir une politique de prévention. Et monsieur Diédhiou, il y a même des étudiants qui ne perçoivent même pas ces 36 000 francs. Tout à fait. Même pas 18 000 francs de bourse. Tout à fait. C'est tout ça, effectivement. Donc ça couvait, et là ça expose. Et l'exposition va continuer, finalement, parce que on ne sent pas aujourd'hui une vraie solution. On sent un bricolage, on essaie de bricolage, on amène ici, on crée, mais on n'a pas encore réglé le problème de désengorger cette université. Voilà les causes et je pense que si on n'attaque pas le problème à la racine, comme on dit, on aura toujours ces problèmes-là. Alors, monsieur Diédhiou, y a-t-il une esquisse de solution à cette situation? Pour la situation aujourd'hui dans les médias, moi je suis d'accord sur les étudiants comme ils disent, il faut que le ministre démissionne, il faut que le ministre de l'Intérieur démissionne, ça c'est déjà une solution dans les médias. Et après, il faut de vraies réformes. Ces réformes, c'est quoi? C'est qu'il faut que cette université qu'on a envie de faire, de dire que c'est une université qui est nulle, c'est une université publique, qu'ils en font une vraie université capable de gérer les choses au lieu de créer des écoles privées à côté. Cette université, c'est ce que nous avons et c'est ça le temple du savoir et c'est la seule chose aujourd'hui qu'on doit mettre tous les moyens. On parle de 40%, il faudra faire plus, même s'il faut mettre tout le budget du Sénégal parce que c'est ça l'avenir. C'est ces étudiants-là qui sont aujourd'hui ou demain des enseignants. C'est eux qui doivent servir ce pays-là, il faut mettre tout le budget. Il faut enlever le salaire des ministres, il faut enlever s'il le faut le salaire des députés et payer les étudiants parce que c'est ça la priorité. Et réformer carrément en créant des universités. Autre solution, il ne faut pas que le campus social soit à l'intérieur de l'université. Il faut qu'il y ait des logements en dehors. Ça aussi, ça peut empêcher qu'il y ait tout le temps des tensions à l'intérieur. Voilà. Enlever ce côté un peu confiné des étudiants, créer des restaurants ailleurs, créer des campus ailleurs qu'en dehors de l'université. Voilà les solutions que moi je pense qu'il faudra faire et puis une vraie réforme de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup monsieur Diédhiou. Merci à vous Sophie. Merci. Merci d'avoir suivi cette édition. Nous vous laissons sur ces images malheureuses.